Bonjour à tous, nous voilà donc réunis à nouveau aujourd'hui pour un café alpha. Donc bienvenue à tous nos auditeurs. Je suis toujours en direct de la Cité de l'Espace dans l'exposition Suivi Mission Alpha. Thomas Pesquet est en orbite autour de la Terre. Pendant ce temps-là, ici nous pouvons suivre sa position. Vous voyez la position de la station spatiale. Nous pouvons également voir son planning. Je crois qu'actuellement il est en pause déjeuner. Voilà, donc vous pourrez bientôt venir découvrir cette exposition dès que la Cité de l'Espace sera réouverte. Alors les cafés alpha, nous les organisons en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et le CNES, et cela nous permet d'être en contact direct avec des experts, des proches de la mission et de Thomas Pesquet. C'est le 4e aujourd'hui, et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Laura André Boyer. Bonjour Laura. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors Laura, vous êtes instructrice d'astronautes. Vous travaillez à l'Agence spatiale européenne et notamment au Centre européen des astronautes à Cologne. Alors, vous avez la chance d'avoir entraîné Thomas Pesquet pour cette mission. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que cet entraînement avait de particulier pour la mission Alpha? Alors, tous les entraînements de tous les astronautes sont particuliers, mais pour la mission Alpha, c'était déjà différent parce que c'est un astronaute français, donc c'est quand même pas souvent. Donc voilà, moi je suis instructrice française, d'avoir un élève français, donc voilà, c'est pas toutes les années que c'est le cas. Et puis pour la mission Alpha, donc c'était singulier parce que c'était un peu accéléré comme programme et aussi à cause de la crise sanitaire. Donc voilà, et puis au-delà de ça, c'était aussi le premier astronaute européen à partir avec le Crew Dragon. Donc voilà, c'était quand même très particulier et très singulier. Mais après, c'est un entraînement comme on entraîne tous les astronautes. Et donc voilà, en ça, ça correspondait au quotidien. Donc voilà. Si vous voyez la vidéo, donc c'est en salle de classe avec Thomas, donc c'est il y a quelques mois. Et c'était pour l'entraînement d'une expérience qui s'appelle Pilote. Donc vous voyez, c'est des classes où on a un élève, maximum deux. Donc voilà, c'est assez privilégié. Et, euh, et donc l'entraînement se passe sur cette expérience comme sur la plupart en plusieurs phases, où on commence par une phase de théorie où on explique à l'astronaute de quel domaine scientifique on parle, on réajuste un petit peu les connaissances et puis on se concentre sur le contenu de l'expérience à proprement parler, quels sont les objectifs, quelles sont les hypothèses et quels vont être les bénéfices pour nous sur Terre et pour le futur de l'exploration spatiale. Donc on plante le décor et puis ensuite on passe à la phase plus mécanique où on assemble les charges utiles, les machines, on les branche, on les déploie et on les sécurise, puisque comme vous savez, à bord de la station, on est en micropesanteur, donc tous les câbles doivent être sécurisés, doivent être attachés, doivent être routés, afin qu'ils ne volent pas dans tous les sens et que les astronautes se prennent dedans. Et la dernière phase de l'entraînement, ça va être véritablement l'acquisition de compétences de performance, où on va parcourir la procédure. Donc là, vous voyez le papier qu'on a avec Thomas, c'est sa procédure. Donc là, ça témoigne du rush dans lequel on était, parce que d'habitude, les procédures, on les regarde sur des écrans dédiés. Et puis là, ils n'étaient pas encore à l'époque dans les bases de données, donc on a fait sur papier. Et on parcourt la procédure avec l'astronaute qui va répéter, qui va faire une répétition générale de toutes les tâches qu'il va devoir réaliser. Donc, pour cette expérience, on utilise un casque de réalité virtuelle pour isoler visuellement l'astronaute de son environnement. Et il utilise dans sa main gauche une trackball, donc c'est la souris de l'espace, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir une souris comme nous sur Terre, puisqu'il n'aura pas de table pour travailler dessus. Donc c'est une souris où il va simplement bouger le curseur avec son pouce. Et avec la main droite, il manipule une grosse manette de robotique avec plusieurs degrés de liberté qui s'appelle Sigma et cette manette a un retour de force en fait et
il va pouvoir effectuer des tâches. Donc là, c'est des tâches en fait euh, d'orientation dans un circuit, comme s'il était dans un manège en fait. Et à l'aide de cette manette, il va se guider à l'intérieur de ce parcours. Donc, ce sont des tâches de robotique et ce sont des expériences euh, sur le système nerveux central, de neurosciences. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes revenue, Sandra, sinon Oui, je je suis continue. revenue. Ça y est, je vous entends. Donc très bien. Donc ça fait partie de votre travail. Vous l'avez entraîné à toutes ces expériences. Donc ça, c'est la partie expérience. Et vous avez aussi, il y a aussi un entraînement pour le support vie dans la station. Oui, alors l'entraînement, les astronautes passent plus de la moitié de leur carrière à s'entraîner pour la simple raison qu'il y a beaucoup de compétences et de connaissances à acquérir. Donc, d'un côté, il y a tout ce qui est centré sur le membre d'équipage, donc sa vie et sa survie à bord, comment il va vivre, comment il va se nourrir, comment il va dormir, comment il va faire sa toilette, et la survie qui est comment répondre aux situations de danger, voire d'urgence. Donc ça, c'est un focus fondamental dans l'entraînement des astronautes. Puis, il y a un entraînement qui est dédié au véhicule au pluriel, donc le véhicule qui va l'amener et le faire redescendre, comment le piloter et connaître aussi tous ces systèmes à l'intérieur. Et puis le véhicule qui est la Station spatiale internationale avec tous les systèmes de plomberie, d'électricité et d'informatique à connaître sur le bout des doigts. Donc voilà, ça C'est c'est un... vraiment beaucoup d'informations à retenir pour eux, j'imagine, sur un temps assez court. Voilà, c'est ça. Donc, alors sur un temps assez court, ils s'entraînent de nombreuses années avec beaucoup de répétitions, Mhm. donc notamment pour les systèmes et les procédures qui doivent être réalisées comme un réflexe, hein. Et puis après, il y a le contenu de la mission qui se dessine donc à l'affectation de l'astronaute sur sa mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui faire faire quand il sera à bord, quel travail est-ce qu'il va effectuer. Bien évidemment, il y a des tâches de fond, d'entretien de la station, ou comme sur une voiture, on va avoir la révision de tant de kilomètres à faire où on change des pièces en anticipation. Et puis, il y a aussi les tâches un petit peu surprises de maintenance où il y a quelque chose qui casse. Et puis après, il y a le gros du travail qui est le contenu de la mission, à savoir les expériences scientifiques que l'astronaute va réaliser. Donc, moi, j'interviens dans toutes les phases de l'entraînement, mais principalement dans cette dernière phase. D'accord. Euh, alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de cette phase de transition qui est très importante en début de mission. Donc là, Thomas Pesquet est dans l'espace depuis samedi. Et pendant 15 jours, vous m'avez expliqué que c'est une phase très particulière où on a une surveillance pour l'adaptation du corps des astronautes à la pesanteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc, il y a plusieurs domaines, en fait, plusieurs domaines scientifiques dans lesquels les astronautes réalisent des expériences. Il y a la biologie, il y a la physique des fluides, il y a des démonstrateurs technologiques et puis il y a aussi la physiologie. Donc, on utilise l'astronaute, le corps de l'astronaute, pour regarder le fonctionnement de son corps et l'évolution du fonctionnement de son corps au fil de la mission. Et non seulement au fil de la mission, mais aussi aux transitions de gravité, c'est-à-dire entre la gravité terrestre et son arrivée à bord de la station. Il se passe plein de choses dans son corps à cette arrivée-là, à cette transition-là. Et c'est extrêmement important pour les scientifiques d'avoir des mesures pendant ces tout premiers jours, ces 2 premières semaines où le corps de l'astronaute est en pleine phase d'adaptation. De la même façon, au fil de la mission, c'est extrêmement important d'avoir des mesures au long et surtout vers la fin de la mission pour voir l'adaptation au long terme. Et de la même façon, quand l'astronaute redescend sur Terre, on a une nouvelle phase de transition entre la micropesanteur et la gravité terrestre, où encore une fois, c'est un chamboulement au niveau des systèmes cardiovasculaires, vestibulaires, euh, musculaires. Et donc, c'est une fenêtre ouverte sur la physiologie humaine et c'est le moment de regarder. Donc là, pour Thomas, qui est en pleine phase d'orientation, hein, c'est la deuxième fois qu'il monte à bord de l'ISS, donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Mais c'est crucial aussi que Thomas se mette au travail rapidement pour faire ses expériences en physiologie.
Donc, Oui, alors c'est très particulier en ce moment parce qu'ils sont 11 à bord. Donc, est-ce que vous pensez que ça facilite l'adaptation? alors effectivement, ils sont beaucoup à bord. Je pense que déjà, d'une part, ça doit être très sympa parce que Thomas a passé beaucoup de temps isolé avec la crise sanitaire. Déjà, l'entraînement mission, c'est extrêmement dense en termes de rythme et les astronautes vont être ballottés d'un centre d'entraînement à l'autre. C'est déjà difficile, mais en période de crise sanitaire, ça a été extrêmement dur parce que voilà, il était loin de ses proches et de ses collègues aussi. Donc, je pense qu'il doit être très content d'être dans une coloc à 11 en ce moment à bord. Et en plus, il retrouve des amis à lui, hein, Oleg, Novitski, et puis il est parti avec Shane, ils se connaissent très bien, donc je pense que ça lui fait plaisir. Après, en termes de logistique, c'est vrai que c'est un peu plus encombré que quand ils sont quand ils sont moins d'une dizaine en tout cas. Et donc voilà, c'est un peu camping en ce moment, mais bon, il C'est n'y en un a peu le pas. camping, oui. C'est un peu le camping, donc c'est les termes qu'on utilise même pour certains astronautes qui ne dorment pas dans une chambre à coucher, dans leur crew quarter ou dans un bloc casa. On dit qu'ils campent à tel ou tel endroit, dans le airlock ou dans Columbus même. Voilà, ils ont pas tous une chambre en ce moment. D'accord, oui, alors je pense qu'il y en a 4 qui vont repartir dans 2 jours, hein, c'est ce qu'on... Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a le Crew One qui doit normalement arriver le 1er mai sur Terre. Alors, le temps passe vite. Laura, j'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivée à ce métier. Est-ce que toute petite déjà, vous aviez envie de travailler dans l'espace, sur l'espace, dans le domaine spatial? Alors, pas du tout, et je suis très contente que vous posiez cette question. Donc non, moi, ça n'a jamais été mon rêve, ça n'a jamais été un de mes rêves. Euh, donc voilà, j'ai pas orienté mes études ni mon parcours en cette direction. Néanmoins, ça fait presque 15 ans que je travaille dans cette industrie et j'y suis extrêmement heureuse et très fière aussi. Et je pense faire du bon travail. Donc, il y a une découverte en fait et un épanouissement au niveau professionnel sans pour autant euh, avoir rêvé de travailler dans cette industrie-là ou d'avoir rêvé d'être astronaute. Donc, j'espère que ça permettra de rassurer les enfants, les ados et puis même les adultes en reconversion. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir songé ou d'avoir une vocation depuis tout petit pour accéder à des milieux aussi fascinants que les vols habités. Et aussi, parlait dans la préparation de ce rendez-vous, de ce café Alpha, de la légitimité. Euh, Moi, je me sens tout à fait légitime de travailler, d'occuper ce poste avec beaucoup de responsabilités aussi, bien que j'ai jamais rêvé être astronaute ou de travailler dans cette industrie. Donc, c'est quelque chose qui me semblait important de souligner. Oui, Voilà. c'est important. Puis on fait aussi ces cafés alpha pour rendre tous ces métiers accessibles. Et c'est pour ça que c'est super de vous rencontrer et de se rendre compte que voilà, c'est un monde de passionnés, mais on n'a pas besoin d'être forcément passionné pour faire des métiers formidables comme le vôtre. Alors, je regarde le chat. J'ai 2 questions. Thomas va contribuer à près de 200 expériences pendant 6 mois. A-t-il pu vraiment s'entraîner sur toutes? Alors, au niveau des chiffres, alors ça, c'est quelque chose de... Merci pour cette question déjà. Les chiffres dans les vols spatiaux habités ou dans le spatial, c'est toujours délicat. Donc, il y a, je crois, près de 200, 250 même expériences à bord. Ça ne veut pas dire que les astronautes vont toutes les réaliser. On anticipe que Thomas réalise une centaine d'expériences. Et oui, il a été entraîné euh, sur l'acquisition de toutes les compétences qui semblaient nécessaires pour la réalisation de ces expériences. Toutes les expériences ne nécessitent pas un entraînement. Certaines tombent dans la classification de tâches standards et les experts, nous estimons que la procédure, qui est le document que Thomas va suivre pour réaliser son expérience,
puisse être suffisante pour la réalisation de cette expérience. Du Oui, il y a côté de... plus ou moins de préparation selon les expériences. Donc certaines peuvent être Absolument, faites directement. Très bien. absolument. Ouais. Alors on nous demande quelle est votre formation? Alors, ma formation ou mes formations, donc ça a été multiple. J'ai étudié différentes choses. Ma formation de cœur et de base, elle est dans les sciences de la vie, dans la physiologie. C'est toujours c'est l'inspiration que j'avais pour le coup depuis petite. Ça m'a toujours attirée. Et j'ai une formation ensuite d'ingénieur avec toujours une spécialisation dans la physiologie, la santé et la médecine. Donc, la combinaison de la technologie, de l'ingénierie appliquée à la santé et à la médecine. Donc, j'ai fait cette école d'ingénieur à Grenoble, une super école que je recommande. Et cette école m'a permis, de la même façon, d'étudier à l'étranger. Donc, j'ai étudié au Japon et j'ai fait ma dernière année d'études d'ingénieur à l'École polytechnique de Montréal en biomédical. Donc voilà, ma formation, elle est vraiment à l'interface entre la technologie, l'ingénierie appliquée à la physiologie. Donc, ce qui me permet d'avoir une maîtrise en fait, de ces deux vocabulaires et de toutes les techniques appliquées. Et ensuite, il y a eu l'apprentissage du spatial, parce que c'est un monde à part entière. Donc, c'est un apprentissage permanent hein, qui ne s'arrête jamais. Et le quatrième volet de mes études, j'ai fait un MBA, donc un master en administration des affaires, encore une fois spécialisé dans le spatial pendant que je travaillais. Donc c'était un programme sur 2 ans. C'est vraiment, voilà, entre la physiologie, l'ingénierie, l'administration des affaires et le tout dans un univers qui est celui de l'espace. Très bien, merci pour toutes ces précisions. On nous demande aussi, est-ce que Thomas Pesquet a déjà commencé à travailler sur ces expériences-là aujourd'hui? Alors, oui, il a déjà commencé à travailler. Euh, ça me permet de revenir sur cette période euh, juste après l'arrivée qui est difficile, qui est un vrai défi pour le corps de nos astronautes. Et puis aussi, ils sont quand même fatigués, mais c'est hyper important qu'ils fassent des expériences rapidement. Puis, Thomas a commencé à travailler très, très vite. D'accord. On nous demande si on peut avoir accès quelque part au planning de Thomas Pesquet pour savoir suivre un peu le déroulement des expériences. Alors, le planning à proprement parler, je crois que vous relayez vous-même à la Cité un planning. Il y a aussi une interface de la Société Oui. française d'astronomie qui offre un portail de suivi en fait de la mission et qui va relayer vers les expériences que Thomas va faire à +4 ou -4 jours. Ça permettra d'avoir un lien avec les domaines scientifiques, les agences qui ont travaillé sur ces expériences et de comprendre véritablement ce qu'il fait. Oui, on nous demande, il y a des priorités et un ordre bien défini dans l'enchaînement des expériences sur les 6 mois. Oui, c'est ça. Donc, on a un agenda qui est déjà bien rempli pour Thomas, qui dépend bien évidemment de la disponibilité des machines à bord. Donc, toutes les expériences que Thomas va réaliser ne sont pas toutes à bord. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont monter. Donc, on a un planning en anticipation de ces montées, de ces descentes de véhicules, de cargos qui vont transporter les machines. Mais on sait déjà voilà, quelles vont être. Il y a des contraintes en fait dans la planification de certaines expériences. Encore une fois, pour celles en physiologie, on a besoin qu'elles soient placées à des moments bien précis de la mission de Thomas. D'accord, merci. On me demande si vous aimeriez postuler pour un poste d'astronaute. Alors, Que pensez-vous de ce métier? Est-ce que vous auriez envie de le faire? Est-ce que c'est un métier difficile? alors voilà, on a un biais hein, quand on travaille avec les astronautes, on voit de très près la difficulté de ce métier et le sacrifice que ça représente. On n'en parle pas souvent, c'est-à-dire que les astronautes, on les voit beaucoup comme des véritables héros. Alors, ce sont des héros, mais comme je dis souvent, ce sont des héros surtout du sacrifice. Donc, ils sacrifient énormément de temps, d'énergie, des années entières à s'entraîner. Ils voient très peu leur famille. C'est difficile
comme travail. Et en ce sens, je ne vais pas postuler à la campagne de sélection des astronautes, aussi parce que ce n'est pas mon ambition. Et parce que sans ternir le métier d'astronaute que je trouve absolument époustouflant, je pense qu'on peut avoir d'autres ambitions dans cette industrie et voir des ambitions plus grandes que celles de devenir astronaute. Il y a des tas de métiers absolument géniaux dans cette industrie et j'ai des ambitions, mais je n'ai pas celle de devenir astronaute. Mais c'est très important aussi de faire savoir et de faire connaître tous ces métiers qui sont autour des astronautes. Vous avez la chance de fréquenter Thomas. Vous êtes aussi vous entraînez aussi Mathias Maurer, qui est la doublure de Thomas Pesquet et qui va voler ensuite Oui, dans la prochaine mission. oui, c'est ça, Sandra, absolument. Donc, les astronautes, on les entraîne toujours avec une doublure. Alors là, sur les images, on voit pas Mathias, mais j'ai entraîné Mathias exactement sur la même expérience qui s'appelle Pilote il y a quelques semaines. Et Mathias a été entraîné aussi sur tous les démonstrateurs technologiques qui ont été développés au niveau national. Donc voilà. Et à l'Agence spatiale européenne, au Centre européen des astronautes, tous les astronautes qui partent à bord de l'ISS viennent s'entraîner. C'est-à-dire que j'ai aussi entraîné Megan, Shane et Aki, qui sont les camarades de Thomas sur l'équipage Crew 2. Donc voilà, ils viennent, on les rencontre tous, on les entraîne tous. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat sur l'entraînement au stress et comment ils sont préparés pour ça mentalement par rapport aux difficultés, enfin au décollage, à l'arrivée dans la station. Est-ce que vous participez à ça, à des entraînements sur le stress, pour la gestion du stress? Si moi, je m'entraîne à la gestion de mon stress, Non, si vous les entraînez, eux, sur ce domaine-là. donc en fait, c'est les deux. Nous, en tant qu'instructeurs, on s'entraîne à la gestion de nos stress et à la gestion aussi de notre comportement et de nos performances. Les astronautes reçoivent aussi un entraînement qui s'appelle HBP, Human Behavior and Performance, qui leur permet d'avoir un entraînement un petit peu en situation analogique au vol spatial. Donc, on parle parfois de l'entraînement dans les grottes souterraines ou les entraînements un petit peu de survie avec une stimulation particulière. Sinon, pour la gestion du stress à proprement parler, il y a la sélection en fait, des astronautes. La sélection permet de sélectionner en fait, des individus qui ont déjà cette capacité-là à avoir une gestion du stress. Donc ça se travaille, mais c'est une capacité personnelle qu'ils ont déjà dès la sélection. Absolument, Sandra. Donc, on fait l'économie en fait d'un entraînement dédié en sursélectionnant les astronautes qui ont déjà des prédispositions innées à la gestion du stress. Et ensuite, la gestion du stress à bord, eh bien, elle est faite surtout en termes de vérification. Donc, sur l'astronaute pour se gérer, pour travailler et surtout pour informer l'équipe médicale ou les collègues en cas de trop de stress. Et puis, il y a aussi des moyens de détection avec des tests réguliers. Est-ce que vous avez une expérience en vol 0G? On n'en a pas parlé, mais je crois que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus. Oui, absolument. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, en parallèle de mes activités, je suis instructrice de vol parabolique à Novespace. Thomas est d'ailleurs pilote de vol parabolique. Et donc, moi, j'ai débuté en faisant des vols scientifiques. Ces vols-là, fonction à la base scientifique, c'est un laboratoire volant qui permet aussi d'emporter des expériences et de développer des manips en micro-pesanteur. Et je suis instructrice pour encadrer les passagers des vols grand public de ces vols paraboliques. Et puis, je continue de temps en temps à être cobaye pour les expériences scientifiques. Oui, j'ai une expérience en 0G et c'est super. Merci. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Je préfère dire à nos auditeurs, je ne pourrais pas toutes les poser, mais voilà, j'essaye de regrouper les sujets.
on me demande si on peut visiter le AC et aussi comment on peut avoir connaissance de tous ces métiers qu'on ne connaît pas forcément et qui sont autour des vols spatiaux. Alors, pour la visite de l'EAC, comme vous comprendrez, en ce moment, même la plupart des employés ne peuvent même plus venir sur site. Donc voilà, en ce moment, absolument pas. En temps normal, oui, il y a des visites qui peuvent être organisées par le DLR, qui est le Centre spatial allemand. Et on fera suivre peut-être un lien vers l'organisation de ces visites par l'intermédiaire de la Cité, si vous êtes d'accord. Oui. Et ensuite, la découverte de tous les métiers autour du spatial, je pense que ça devrait être un projet. Voilà, c'est vrai que ça n'existe pas à ma connaissance aujourd'hui, mais je pense qu'à travers déjà vos cafés alpha et puis toute la communication qu'il va y avoir sur la mission de Thomas, j'espère que le CNES et que l'Agence spatiale européenne vont surfer cette vague et vont utiliser la mission pour parler de tous les corps de métier qui existent à l'intérieur de cette industrie. Ouais. Très bien, merci beaucoup. On me demande une dernière question, puisque je vois qu'il est 13h58. Quelle est la part des vols en Airbus 0G dans l'entraînement des astronautes? Est-ce qu'ils en font beaucoup? Alors non, c'est Thomas, quand il était encore candidat astronaute, je crois que c'était encore à cette époque, juste d'être certifié, je ne me souviens pas, ils ont fait un vol tous ensemble avec sa classe. C'est plus un vol d'initiation et de découverte proprioceptive en fait de l'environnement, mais il n'y a pas véritablement d'objectif pédagogique. En tout cas, dans l'entraînement que la classe de 2009 a eu, peut-être que ça va changer avec la nouvelle sélection. Non, ils font pas beaucoup de vols en 0G. Bon, ils ont la chance d'être dans l'espace ensuite, ils s'entraînent largement là-haut. Est-ce que, bon, il est 14h, on va pouvoir s'arrêter. En tout cas, je vous remercie, Laura, votre témoignage était précieux. Il nous a permis de découvrir un métier très proche des astronautes. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'est passé très très vite. J'ai pas eu le temps de boire mon café et puis j'espère que voilà que les auditeurs étaient contents et qu'ils ont appris quelque chose. Merci à nos auditeurs qui sont très nombreux, qui ont posé plein de questions. On continue les cafés alpha. On vous retrouve la semaine prochaine pour encore 2 nouveaux cafés alpha. Merci à l'Agence spatiale européenne et au CNES pour nous aider à organiser ces rendez-vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.